Salut, je m'appelle Aïssa. Laurence, Elisabeth. Et nous sommes de l'émission La classe de 6e. Vous regardez CTRB TV. Toujours en compagnie de Jean-Pierre Gagnon, directeur de la zone Bayonne, qui va nous parler maintenant d'un projet qui va s'adresser plus particulièrement aux agriculteurs concernés par la zone Bayonne. Il s'agit du projet Ensemble, préservons la qualité de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est au juste ce projet-là? Alors, c'est un projet d'amélioration de la qualité de l'eau en milieu agricole. Et la beauté de ce type de projet-là, ou est-ce qu'un projet duquel on est très heureux de faire partie, c'est qu'on parlait de bassin hydrographique tantôt. Alors là, dans ce projet-là, on parle du bassin versant de la rivière Chicot. Okay. Un bassin de... Il faut que je fasse attention, je vous disais tantôt, j'ai oublié, pour heurter les gens, mais de 100 et quelques kilomètres, entre 100 et 130 km², mais allez voir sur notre site www.zonebayonne.com, les cartes sont là et la grandeur exacte qui est inscrite, alors comme ça, je ne me ferai pas crier le nom. Bassin hydrographique de la rivière Chicot, c'est de prendre de tenter de joindre et de prendre tous les producteurs agricoles qui sont dans ce bassin-là, parce que c'est un bassin qui est, je dirais, à vocation agricole, et de s'asseoir ensemble et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'eau tout ensemble, comme le projet le dit si bien. On sait qu'il y a plus ou moins 65-66 producteurs agricoles au total. Il y en a 33 qui nous ont donné, un petit peu plus que 33 qui nous ont donné un appui, c'est-à-dire la moitié. Et les autres, on est toujours en mouvance, là, on se parle, puis on regarde avec eux autres. Et là, on va prendre, comme je disais tantôt, on part d'en haut du bassin hydrographique, en haut de la carte, et on va découper, comme si on mettait le bassin hydrographique comme un gâteau, on va tout couper des petits morceaux durant les 5 ans, parce que ça va se faire de 2011 à 2016. Et là, on va travailler avec chacun des bassins, avec un plan d'action qui va être annuel. Telle année, on dit, bon, mettons, 2012, on va avoir mettons, un sous-bassin, peut-être 2 sous-bassins indépendamment, et on s'assoit avec les producteurs les agriculteurs de cette partie-là, et on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi viser spécifiquement les producteurs agricoles? Bon, le bassin en concerne plusieurs, étant donné la localité, si je peux dire, où est-ce que le bassin est situé, ça concerne plusieurs agriculteurs. Mais pourquoi les viser eux spécifiquement? Qu'est-ce qu'un agriculteur peut faire de particulier pour aider à la préservation de la qualité de l'eau? Bien, je dirais que quand on regarde sur une carte, puis on va très bien le voir sur la carte, on regarde d'après la couleur de la carte, l'occupation agricole. Si on s'entend pour la rivière Chicot, c'est la majeure partie du territoire qui est couvert par la production agricole. Donc, c'est eux autres qui, en superficie, ont le plus de bassins hydrographiques. Okay. Quand on prend, mettons, on va prendre le village, peut-être 3 ou 4, si on prend les villages, peut-être 3, 4, 5 %. Alors, c'est sûr qu'en occupation du territoire, c'est eux autres qui ont le plus d'impact sur le territoire avec les bassins. Et on sait que quand on se promène sur le territoire de la Chicot, comme les autres territoires en milieu agricole, on regarde, mettons, des ponceaux, il peut y avoir des sorties de drains, il peut y avoir il y a, comme il appelle à un moment donné, des endroits où est-ce que c'est plus érosif. On peut voir qu'est-ce qu'il va y avoir à faire. On va faire un diagnostic, comme je disais tantôt, dans la première partie, dans le plan directeur de l'eau, faire un diagnostic de tout ça. Et là, on va évaluer avec eux autres ce qu'on peut faire. Et ça, c'est sur une base volontaire. Okay. Quand on dit, bon, ben, quand je dis, on s'assoit autour de la table avec les producteurs, et c'est sur une base volontaire, alors ils vont jusqu'à où eux veulent aller. On se rend compte, avec les rencontres qu'on a, que, je dirais, depuis à peu près une décennie, malheureusement, les producteurs agricoles ont eu une mauvaise presse, ont souvent été visés comme étant les méchants, puis ceux qui dégradaient les cours d'eau. Mais là, nous, on est dans ce projet-là, on se rend compte qu'ils nous disent, oui, on a été une partie
on pense que le monde nous dit qu'on est une partie du problème, mais on va être une partie de la solution aussi. Alors, c'est pour ça que quand on s'assoit avec eux autres, on fait un diagnostic, on va voir les aides qu'on peut aller chercher, mettons, comme il y a un programme qui s'appelle le programme Prime Vert. Ils peuvent avoir des appuis financiers pour être capables de financer les aménagements qui vont faire pour améliorer la qualité de l'eau. Donc, alors, non seulement à travers ce projet-là, vous allez les réunir, tous ces producteurs agricoles-là, qui peuvent avoir un impact sur les cours d'eau aux alentours, mais également, vous allez leur fournir les outils. Vous allez d'abord leur fournir le diagnostic, donc un constat, voici l'état de l'eau qui se situe en abord de votre production agricole. Maintenant, voici ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ça. Donc, vous servez un peu de rassembleur et vous fournissez l'information, les outils. Puis bon, l'information, bien, ça va aussi chercher justement les financements auxquels ils pourraient avoir droit pour concrétiser ces projets-là que vous appuyez évidemment fortement. Donc, le projet Prime Vert, c'est ça, Prime Vert? Oui. Qui peut les aider à aller chercher des subventions pour justement financer quel genre de projet. On parlait tantôt des drains puis ces choses-là, vraiment les aménagements physiques concrets. Qui vont apporter, et puis ça, c'est pour ça que quand je disais tantôt www.zonebayonne.com, si vous avez des informations en termes de spécificité pour les types d'aménagements qui sont admissibles ou pas, mais il y a à un moment donné, comme on voit qu'en milieu agricole, dans toute la région de la Nodière, parce qu'on avait eu un autre projet, comme je comptais tantôt, il y a des endroits où est-ce qu'il y a des décrochages. Il va y avoir des décrochages, c'est-à-dire que le producteur perd une portion de son terrain. Bien là, on peut voir quelles interventions qu'on peut faire là-dessus. Mais c'est ça. Ça peut couvrir les choses d'après le diagnostic, toutes les choses qui vont servir à améliorer la qualité de l'eau finalement. Donc, d'après ce que vous me dites, ils vont non seulement donner un coup de pouce un peu à l'environnement puis à la qualité de l'eau, mais se donnent eux-mêmes un coup de pouce puisque ça leur revient. Ça permet un peu d'éliminer les cas de décrochage, comme vous le disiez. Exactement. Donc, ils se donnent à eux-mêmes un coup de main. Et je trouve ça encourageant de savoir que, oui, ils constatent qu'ils peuvent en partie être une partie du problème, mais le fait qu'ils soient sur une base volontaire prêts à se considérer comme une partie de la solution également, puis à faire les gestes adéquats pour que ça arrive, bien, je trouve ça encourageant. C'est très encourageant. Puis je vous dirais tantôt, juste revenir quand on parlait du diagnostic, c'est que le diagnostic, quand là, on est en train de le faire avec eux autres, parce que pas que quelqu'un arrive et dise « Bon, Jean-Pierre, c'est quoi la qualité de l'eau? » ou qu'on appelle au bureau, c'est quoi les résultats? C'est au cours du projet que, justement, il y a un suivi de qualité et on va faire, il y a des... je vais vous donner un exemple, si vous voulez, comme on a fait un projet qui était de 2007 à 2010, qui était dans le ruisseau Bibeau, qui était peut-être plus petit, qui part de Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, qui jette à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Puis durant ces 3 années-là, il y avait comme des études connexes qui ont été faites, comme à un moment donné, on a eu un projet de pêche électrique et de pêche à la bourrale. Et un suivi assez serré d'analyse du avant, pendant et après. Et les producteurs, qu'est-ce qu'on a appris du côté du Bibeau? C'est que les producteurs ont été des partenaires très, très impliqués puis très proactifs. Et puis, qu'est-ce qu'on a appris aussi en toute humilité, c'est que des fois, bon, nous, on vient au monde, l'organisme de bassin en 2005, ça fait plus ou moins 6 ans, et que quand on fait des types de projets comme ça avec les producteurs agricoles, on se rend compte qu'eux autres le connaissent, leur bassin hydrographique, sur leur terre, et nous, on va avec eux autres, mais on apprend. Ils connaissent aussi leur problématique, et ils nous apprennent, je pense, peut-être plus que nous autres, on leur apprend. Nous, on a des instruments de mesure, des petits instruments de mesure encore parce qu'on est en train de les développer. Et quand on réussit à s'embarquer, comme je vous disais tantôt, sensibilisation, concertation et intervention, bien, tout ça, ça se fait en collectif. Quand on parle de projet collectif, bien, ça se fait, c'est un travail de gang. Oui. Si on le fait. Nous, des fois, il y avait quelque chose qui m'avait surpris à un moment donné. J'avais eu, dans le temps, on avait eu un article qui disait Versant Bayonne prend la rivière en main. J'ai dit ça m'a fait peur parce que j'ai dit
il faut que ce soit tout le monde quand c'est la zone où c'est un bassin hydrographique, comme pour le Chico, le projet qu'on est en train de démarrer pour le bassin de la rivière Chico, c'est avec, si tous les producteurs ou le plus de producteurs possible embarquent, c'est là qu'on va avoir un succès, sinon on ne peut pas faire ça tout seul. Nous, En tout cas, je trouve ça bien encourageant de voir qu'il y a des gens, des organismes qui ont à cœur la préservation de l'environnement. Je trouve ça important également de mentionner que, comme vous le dites si bien, ça ne pourrait pas être possible si vous étiez les seuls à vous impliquer. Donc, l'implication de plusieurs partenaires, de tous les gens qui sont concernés par ce problème-là, parce que, bon, c'est le problème d'un peu tout le monde, bien, ces partenaires-là, ils existent, ils donnent de leur temps, de leurs efforts, de leur énergie pour vous appuyer dans ces causes-là, dans cette défense-là de l'environnement. Alors, à ces gens-là, bravo. Puis d'ailleurs, les partenaires qui vont vous avoir donné un coup de pouce à travers tous ces beaux projets-là vont être mentionnés dans le générique. Alors, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, voir qui s'implique de la bonne façon pour la bonne cause. Alors, Monsieur Gagnon, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.